L'islam s'est développé et a prospéré par l'épée, tandis que Jésus a dit, « Mon épée, c'est ma parole, et ma parole, c'est l'amour. » On prospère par l'amour, non par la violence. Je parle l'arabe, je lis l'arabe, j'écris en arabe. Vous ne verrez jamais Mahomet, ni Bouddha, ni Krishna, ni les 320 millions de dieux dans le monde panthéiste de l'hindouisme. Ils sont tous créés par les hommes. Vous ne rencontrerez que Jésus. Le but de l'évangile de Saint Jean est de présenter Jésus-Christ au monde entier comme le véritable Dieu divin, le Fils de Dieu. Si vous consultez la foi islamique, elle vous dira deux choses. Premièrement, Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu car cela serait un blasphème. Dieu ne peut pas avoir de fils, c'est un blasphème selon la foi islamique, pas selon moi. Et deuxièmement, Jésus n'a jamais été crucifié, en réalité, ils disent que Dieu aurait mis Judas Iscario sur la croix à sa place. L'islam est apparu en 635 après Jésus-Christ, alors que l'évangile de Jean a été écrit vers 100 après Jésus-Christ, soit 535 ans avant. Jean est un témoin oculaire, mon cher Mohammed. Il a vécu avec Jésus, il a marché avec Jésus, il a été témoin de ses miracles et de ses prodiges, et il les a documentés de façon immédiate. Vous me demandez maintenant de croire en quelqu'un venu 6 ou 7 siècles après que la Sainte Bible ait été rédigée? Vous voulez que je croie en un document venu 7 siècles après la Bible, en quelqu'un qui n'a jamais vu Jésus, n'a jamais vécu avec lui, n'a jamais marché avec lui, plutôt qu'en celui qui a marché, vécu, mangé et partagé chaque jour pendant 3 ans et 4 mois avec Jésus-Christ? Où est la logique? Celui qui a été avec le Seigneur. Il disait, « Voici Dieu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il a été crucifié, il a été enterré, et je l'ai vu ressusciter après sa mise au tombeau. » Mahomet est venu en 635 après Jésus-Christ et a dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais simplement un prophète, et qu'il n'a jamais été crucifié. En réalité, selon l'islam, Dieu aurait mis Judas Iscariote sur la croix pour tromper les Juifs. Ainsi, ils acceptent Jésus, mais seulement comme prophète, pas comme Fils de Dieu, et certainement pas comme Dieu. Alors, qu'a-t-on laissé de Jésus? Son nom. On lui enlève la croix, la divinité, et la filiation divine, il reste un prophète. Mais un prophète de quoi? La Bible, dans ses testaments anciens et nouveaux, a été rédigée par plus de 40 auteurs différents sur une période d'environ 1600 ans. Les écrivains de la Bible venaient d'origine, de niveaux d'éducation, d'époques et de pays divers, mais tous ont écrit la même chose, Jésus-Christ est l'unique sauveur, le Messie, c'est-à-dire Dieu, crucifié et ressuscité, et quiconque l'accepte sera sauvé pour l'éternité. Les 12 apôtres l'ont embrassé, marché à ses côtés, vécu avec lui et ont tout documenté. Maintenant, vous me demandez de nier tout cela et de croire en quelqu'un venu 6 siècles plus tard? Saviez-vous que le Coran a été rédigé 200 ans après la mort de Mahomet? Je ne critique pas, mais je rapporte ce qu'ils disent dans leurs livres sacrés. Dans le Coran, Jésus est appelé Issa en arabe, un nom dérivé du mot grec Isos, qui signifie Jésus, ou Yeshua en hébreu. Mais l'Issa du Coran n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible, ce sont deux personnages distincts, Issa et Jésus n'ont absolument rien à voir. C'est un Jésus complètement différent. Et la Marie mentionnée dans le Coran n'a rien à voir avec la Sainte Mère de la Bible, absolument rien. En fait, il semble y avoir une erreur historique de chronologie, car dans le Coran, Marie est appelée la sœur d'Aaron. Qui est Aaron? Le frère de Moïse. Pourtant, savez-vous la différence temporelle entre Aaron et Marie? Environ 1500 à 1600 ans. Comment pourrait-elle être sa sœur? Donc, il est évident qu'il s'agit de deux personnes différentes. Alors, si quelqu'un vient et dit « Nous croyons en Issa », ce Issa n'est pas mon Jésus. Il n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible, absolument rien. Le Jésus de la Bible est le Fils de Dieu, il est Dieu. Le Jésus de la Bible a été crucifié, et il est le Sauveur et le Rédempteur du monde. Croyez-vous en cela ou non? Ne me dites pas qu'il est juste un prophète. Un prophète, pourquoi faire? Que vais-je faire d'un prophète? Un prophète ne peut même pas se sauver lui-même, encore moins me sauver. Mais il est intéressant de noter qu'ils disent aussi qu'Issa est monté au ciel vivant et qu'il reviendra vivant. Mahomet est mort et repose dans sa tombe, mais celui-ci est monté vivant, et quand il reviendra, il jugera les vivants et les morts. Alors, j'aimerais savoir, qui est le juge des vivants et des morts? N'est-ce pas Dieu? Dieu confierait-il son travail à un prophète? Est-ce que Dieu serait désormais sans rôle? Je pose la question, Dieu est-il sans emploi? Qui est le juge? Ils diront, Dieu, mais vous venez de me dire que ce prophète jugera les vivants et les morts. Alors,
ne préféreriez-vous pas suivre quelqu'un qui est vivant, plutôt que quelqu'un qui est mort? Il semble que cet homme ait accompli bien plus, et s'il va juger les vivants et les morts, cela signifie en tant qu'humain, ne devrais-je pas être bienveillant envers celui qui va me juger? Dans le Coran, il est dit à propos de Jésus, selon leur livre, que Jésus, ou Issa, fils de Marie, est la parole de Dieu et un esprit venant de lui. Maintenant, je pose la question à Mahomet, d'où as-tu tiré cela, que Jésus, fils de Marie, est la parole de Dieu et un esprit de lui? Dans l'évangile de Jean, écrit 6 siècles auparavant, il est dit au tout début, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, Mahomet, es-tu en train de dire que Jésus est Dieu? Car c'est ce que tu sembles sous-entendre. Cette vérité vient de l'évangile de Jean, non d'Allah, elle vient de Jean, qui a dit que Jésus est Dieu. Nous connaissons toute l'histoire. Ce cheval pâle est vert, mais on dit qu'il est pâle, ce qui signifie qu'il est mort. Celui qui est assis dessus, c'est la mort elle-même. Le moment où l'on nie la divinité du Christ, qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'a jamais été crucifié, on nie alors son propre salut. Quand on nie le salut, on nie la vie. Quand on nie la vie, où finit-on? Dans la mort. C'est pourquoi celui qui est assis dessus est la mort. On n'obtiendra que la mort. L'islam s'est propagé avec l'épée, c'est pourquoi sur le drapeau de l'Arabie Saoudite, on voit 2 épées croisées sur un fond vert. Voilà comment cela s'est propagé, avec l'épée. Mais Jésus a dit, mon épée est ma parole est amour. On prospère avec l'amour, pas en tranchant des têtes. On prospère par l'amour. Mon intention n'est pas d'offenser qui que ce soit, mais c'est ce que leur livre dit littéralement. Alors ne me dites pas que vous croyez en mon Jésus, car vous ne croyez pas au même Jésus que moi. Mon Jésus est Dieu incarné, il a été crucifié pour sauver le monde entier, c'est mon Jésus. Et cela, ce n'est pas négociable. On ne peut pas s'asseoir et dire, trouvons une solution ensemble. Non, voici la solution et l'unique solution. Croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Il a été crucifié, il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour et il reviendra pour juger les vivants et les morts, car il est Dieu incarné. Point final. Si vous ne croyez pas cela, alors vous êtes un ver pâle, et le ver pâle symbolise la mort. Le vrai ver est la vie, le ver pâle est un faux ver, c'est la mort, l'opposé de la vie. L'islam est venu après les hérésies, ces hérésies qui ont commencé après l'an 325 jusqu'à 635. Pendant plus de 300 ans, les hérésies sont apparues dans tous les sens, et puis l'islam est arrivé. Le nom de celui qui était assis dessus, c'était la mort, et l'Hadès le suivait. Hadès, ceux qui vont dans l'Hadès vont en enfer. Le pouvoir leur a été donné, ce pouvoir a été donné à cette foi islamique. Qui a donné ce pouvoir? Jésus-Christ lui-même. Écoutez cela, je dois vous le dire. Dieu est venu dans l'Ancien Testament à notre père Abraham et lui a dit, « Je te promets que je te donnerai le Fils promis, il naîtra par la puissance de l'Esprit Saint. » Comment Abraham a attendu la promesse de Dieu? Comme nous tous, nous attendons 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis nous commençons à douter, à dire, Dieu a promis, mais où est cette promesse? Je ne peux plus attendre, le temps passe. Sarah, l'épouse d'Abraham, a traversé ces mêmes pensées. Elle est venue voir Abraham et lui a dit, tu attends encore la promesse de Dieu? Es-tu stupide, mon cher, ou quoi? Sarah disait à Abraham, vas-y, marie-toi avec cette servante, Agar. Épouse-la et donne-lui un fils, car sinon tu mourras sans héritier, et ton nom sera oublié à jamais. Alors Abraham écouta sa femme. Parfois, il faut écouter sa femme, mais pas toujours. Il se maria donc avec Agar, et ensemble ils eurent Ismaël. C'est de là que provient le monde islamique, avec environ 1,4 milliard de musulmans aujourd'hui, à cause de cette décision de Sarah. Et qu'a apporté Ismaël? Mahomet. Et que fit Mahomet? Il renia la divinité du Christ. L'islam, jusqu'à aujourd'hui, combat farouchement le christianisme. On peut dire jusqu'à la fin des temps qu'il s'agit d'une religion de paix, mais la seule paix véritable se trouve lorsque l'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu, le Messie crucifié et ressuscité. C'est seulement là que la paix est possible. En dehors de Jésus, la paix est impossible. Croyez-moi, je ne juge pas, je ne suis pas discriminatoire, je ne suis pas dur. Je mettrai ma vie en jeu pour cela, car je ne crois pas seulement que Jésus est le seul chemin, je le sais. Ce n'est pas une simple croyance, je le sais. Je connais Jésus, pour l'amour de Dieu, je le connais. Je peux vous le décrire,
je peux vous l'assurer. Cela n'a rien à voir avec ses habits, rien à voir avec le fait que je porte une croix autour du cou ou que je me déclare chrétien, même si je suis fier d'être chrétien. Cela concerne uniquement la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu véritable et divin qui a créé tout et tous, ici et dans les cieux, et ce Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Point final. Vous ne verrez jamais Mahomet, vous ne verrez jamais Bouddha, vous ne verrez jamais Krishna ni les 320 millions de dieux de l'hindouisme, le monde panthéiste. Aucun d'entre eux point les œuvres humaines ne comptent pas. Vous n'avez besoin que de Jésus. Vous voulez croire, tant mieux, vous ne voulez pas croire, tant pis. Mais quoi que vous fassiez, vous en serez tenu responsable, cela ne me regarde pas. Mon cher ami, moi, je sais ce que j'ai choisi, et j'ai pris ma décision, point final. Je suis sûr de mon choix. Et Dieu leur a donné ce pouvoir. Pourquoi? Parce que Sarah a dit à Abraham d'épouser Agar. Lorsqu'Ismaël est né, Agar, la servante, a commencé à ridiculiser Sarah, la maîtresse, car Agar portait un enfant alors que Sarah n'en avait pas. Sarah est alors allée voir Abraham et lui a dit, « Chasse cette servante et son fils loin de ma vue, car elle me donne du fil à retordre. » Abraham hésitait, disant, « Je peux peut-être renvoyer ma femme, mais mon fils est mon fils. » Pourtant, il les a renvoyés tous les deux, et Dieu a fait une promesse à Abraham, « Je prendrai soin de tes descendants. » Il a donc veillé sur Agar et Ismaël. Je vais vous dire ceci, après le déluge, notre père Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Sem a donné l'Asie, Cham l'Afrique, et Japheth l'Europe. Donc, qui sont les descendants de Japheth? Les Européens. Qui sont ceux de Cham? Les Africains. Et ceux de Sem? Les Asiatiques. Cham est aussi l'ancêtre d'Ismaël et du monde arabe. Que Dieu a-t-il donné au monde arabe? Des richesses terrestres. C'est pour cela que les pays du Moyen-Orient et du Golfe sont riches en pétrole. C'est pourquoi l'Amérique, la Russie, et la Chine ont tous des intérêts dans ces régions, non pour eux-mêmes, mais pour la richesse terrestre qu'ils possèdent. Que Dieu a-t-il donné aux descendants de Japheth, l'Europe? L'intelligence. C'est pourquoi le monde occidental domine souvent le monde arabe, car il a l'intelligence, tandis que le monde arabe a la richesse. L'Amérique est entrée en Irak et l'a détruit, car ces nations jouent des jeux politiques avec le Moyen-Orient. Et qu'a-t-il donné aux descendants de Sem? De la richesse céleste. Qui est venu de la lignée de Sem? Abraham. Et de la lignée d'Abraham est venu Jésus. Jésus descend de cette lignée, et cette richesse céleste signifie la paix, la sérénité, et la vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Les richesses terrestres apportent des problèmes, l'intelligence apporte des conflits, mais la richesse céleste vous apporte la paix et la vie éternelle.